21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret relatif au développement des infrastructures énergétiques et suit une communication sur les préparatifs du prochain pèlerinage. Lancement d'un atelier de sensibilisation sur l'édition spéciale du journal officiel renforçant les conventions internationales des droits de l'homme ratifiées par notre pays. Le secrétaire général de la Ligue arabe réclame un tribunal pénal spécial pour juger les responsables israéliens après la sortie récente du Premier ministre Netanyahou annonçant la décision d'annexer à jamais le Golan syrien. Merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de décret suivants. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2012-227 du 19 septembre 2012 fixant les modalités de gestion du compte d'appui au secteur hydrocarbures raffinés. Projet de décret portant création d'un compte d'affectation spéciale au profit du ministère du Pétrole et de l'Énergie et des Mines pour le développement des infrastructures énergétiques. Ces deux projets de décret ont pour objet d'affecter les fonds constitués par la collecte de la redevance forfaitaire payée à l'État par les titulaires des licences d'avitaillement des bateaux et installations offshore au financement des infrastructures énergétiques, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du gouvernement. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national de la statistique. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence de promotion d'accès universel aux services. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national de médecine du travail. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication sur l'organisation du pèlerinage Hajj 1437 de l'Hégire 2016. Cette communication informe sur l'état de préparation du pèlerinage pour l'année en cours et propose des mesures tendant à assurer son organisation dans de bonnes conditions. Grâce aux efforts du gouvernement, le coût du pèlerinage cette année a pu être maîtrisé dans des limites raisonnables à 1 361 328 ouguiyas pour le pèlerinage géré par l'État et 2 millions pour le pèlerinage géré par les agences de voyage. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication relative aux mesures de restructuration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette communication propose un train de mesures visant la restructuration de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au plan institutionnel, organisationnel, structurel et managérial. Dans ce cadre, elle recommande notamment la création de nouvelles structures de formation et de recherche et la révision des charges statutaires des enseignants-chercheurs et enseignants-technologues. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère, secrétaire général, secrétariat général de la présidence de la République, la Cour des comptes, secrétaire général, Mohamed Omar. Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, établissement public, Caisse nationale de sécurité sociale, directeur général, Sidi Othman ou Mohamed El Mamoun ou le Cheikh Saad Bou. Ministère de la Santé, établissement public, École nationale de la santé publique de Nouakchott, directrice Dr Zainabou Mthaïdi Haïmoudan, précédemment directrice adjointe du Centre hospitalier de l'Amitié. Institut national d'hépatovirologie, directeur Dr Abdallah Oulamar, gastro-entérologue. Directrice adjointe Dr Zahra Malik Fall, docteur en biologie. Centre hospitalier de l'Amitié, directrice adjointe Dr Mariam Kébé, dermatologue. Centre hospitalier de Zouerat, directeur Dr Shrif Ahmed Wil Mohammadi Maad, généraliste.
Directeur adjoint, Dr Mohamed El Bachir El Hafid Diana, gynécologue. Les résultats du Conseil des ministres ont fait l'objet, comme d'habitude, d'un éclairage de la part des ministres du pétrole, de l'énergie et des mines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des affaires islamiques et de l'enseignement originel et de la culture et de l'artisanat. Ce dernier, en même temps, porte-parole du gouvernement, a passé en revue les décrets adoptés par le gouvernement, notamment la communication portant sur les préparatifs du prochain pèlerinage. Sur ce sujet, le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel a indiqué que la saison du prochain pèlerinage sera ouverte lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. Son homologue de l'enseignement supérieur a quant à lui abordé la nouvelle vision relative à l'amélioration de l'enseignement supérieur à travers le recrutement de 134 professeurs et la réhabilitation des structures du corps des ingénieurs et la création d'un fonds de la recherche scientifique. Enfin, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines s'est appesanti sur les dispositions prises par l'État concernant l'organisation de la recherche de l'or par la voie traditionnelle, précisant que l'opportunité est ouverte à tous les Mauritaniens majeurs après réception d'une autorisation spéciale pour cette activité que le département commencera à accorder à partir du 25 du mois courant. L'édition spéciale du journal officiel renfermant les conventions internationales des droits de l'homme ratifiées par notre pays est désormais disponible. Cette première publication faisait ce matin l'objet d'un atelier de sensibilisation destiné aux magistrats qui ont pu prendre connaissance du contenu de ces conventions, mais aussi de l'historique des institutions internationales des droits de l'homme. L'atelier en question est organisé par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire à travers le Centre d'information, de sensibilisation et de documentation en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Malika Narli. Vise à outiller et sensibiliser les magistrats, greffiers, journalistes et éléments de la gendarmerie et de la police sur le contenu des conventions internationales ratifiées par la Mauritanie et également de vulgariser le contenu de ces instruments internationaux parus dans le journal officiel dans une édition spéciale. Cet atelier de sensibilisation est organisé par le Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire en collaboration avec la coopération allemande. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Cheikh Tourad Ould Abdelmalek, a indiqué à ce propos que la tenue de cet atelier coïncide avec l'ouverture de la nouvelle année judiciaire supervisée par le président de la République, qui a loué dans le discours prononcé à cette occasion les importants pas franchis dans le domaine des droits de l'homme et insisté sur la volonté de la Mauritanie de respecter ses engagements internationaux à condition qu'ils soient conformes à la charia islamique. La situation des droits de l'homme en Mauritanie a connu une amélioration notoire, traduite par les résultats positifs obtenus à l'occasion de l'adoption de son rapport, présenté au cours du second round de l'examen périodique universel en mars dernier et de son rapport exposé dernièrement devant la Commission des Nations Unies chargée de la protection des droits des immigrés et des membres de leur famille, a dit le commissaire. De son côté, le directeur de la coopération allemande en Mauritanie, M. Hassameddine Tabatabai, a reconnu dans son intervention les importants progrès réalisés par la Mauritanie dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il a salué également les efforts déployés sur le plan national pour traduire plusieurs des recommandations issues de l'EPU en actions concrètes. La transposition de ces instruments internationaux de protection et de promotion des droits humains sur le plan national contribuera sans nul doute à mettre les magistrats et auxiliaires de justice dans les dispositions requises afin de contribuer à la consolidation d'un état de droit qui reste une priorité pour le gouvernement mauritanien, à l'instar du thème choisi cette année pour l'ouverture de l'année judiciaire, a-t-il conclu. Au cours de ces 2 journées, les participants suivront des exposés à même de les éclairer sur les conventions internationales et qui mettent en exergue leur portée juridique. Les participants ont également suivi un film qui présente l'historique des différentes institutions internationales des droits de l'homme. L'arsenal juridique relatif aux droits des enfants était également d'actualité aujourd'hui. L'Association mauritanienne pour la santé mère et enfants et l'UNICEF sont sur le projet d'élaboration du rapport parallèle de la société civile sur la Convention internationale des droits de l'enfance.
Ils ont organisé ce matin un atelier au cours duquel les participants ont été édifiés du niveau de la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission internationale des droits de l'enfance sur le rapport de la Mauritanie en 2009. Abdoul Abdamabah. Les parties prenantes à cette rencontre d'une journée ont été informées sur la situation de la petite enfance en Mauritanie, ainsi que sur les recommandations formulées par la Commission internationale des droits de l'enfance concernant cette couche vulnérable. La présentation de ce rapport alternatif de la société civile sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfance a été une opportunité d'échange d'expériences et d'opinions de la part des différentes organisations qui ont pris part à cet atelier. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, a indiqué que le gouvernement mauritanien a mis en œuvre des projets destinés aux enfants. Le plan d'action de ces projets, dit-il, est basé sur la représentation de cette couche qui est environ de 44%, dit-il, selon le dernier recensement de la population et des habitats en 2013-2014. Il a enfin révélé que le gouvernement est en train de finaliser le 5e rapport sur la Convention internationale des droits de l'enfance. Madame Zainabou Taleb Moussa, présidente de l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, est revenue au cours de son allocution sur les réalisations accomplies par l'organisation qu'elle dirige. Elle a enfin remercié les partenaires pour leur appui. L'apport de ces rencontres dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, ainsi que sa contribution à l'évolution de la situation des Bambins, ont été énoncés. Vos échanges pendant cet atelier permettront à la Mauritanie d'accomplir son mandat de mise en application de la CDE de manière effective et efficiente. Ils permettront d'échanger des éléments d'information objectifs, exhaustifs et précis pour mieux apprécier la situation des enfants dans le pays et par conséquent proposer des mesures à prendre en réponse aux défis et identifiés. Ce rapport et cet atelier représente une grande avancée dans la promotion des droits de l'enfant dans le pays. Il faut rappeler que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Une étude sur l'évolution de la malaria et de la bilharziose dans les villes de Kaédi et de Koroko en Côte d'Ivoire avait été menée par le projet de recherche scientifique. Les résultats de cette étude ont été exposés aujourd'hui dans le cadre d'un atelier organisé par la faculté de médecine. L'étude fait également ressortir les changements climatiques au niveau de ces deux villes. Plus de précisions avec Bokar Bellaba. Le paludisme et la bilharziose sont des infections parasitaires qui sévissent dans des environnements éco-géographiques, notamment la zone sahélienne. L'objectif de cet atelier est d'identifier les stratégies et actions efficientes d'adaptation et de résilience des communautés aux effets négatifs des changements climatiques sur ces deux pathologies. L'éco-santé est la méthode utilisée pour comprendre et analyser le changement climatique sur la transmission du paludisme et la bilharziose. Nous sommes convaincus que c'est en multipliant et renforçant de telles rencontres que nous arriverons à mieux comprendre et à gérer notre fragile environnement. C'est aussi un échange d'expériences et d'expertise qui boostera davantage la collaboration entre nos institutions. J'espère que ce projet et d'autres en cours, notamment sur le paludisme, serviront d'exemple à nos chercheurs universitaires en matière d'ancrage, de la culture de recherche, de financement et de développement de partenariat. L'Université des sciences, de technologie et de médecine de Nouakchott s'est attelée depuis 2012 à mettre en place un processus intégrant le développement de la recherche scientifique. Une équipe composée de chercheurs du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et de l'Université des sciences, de technologie et de médecine de Nouakchott en Mauritanie a été retenue pour l'exécution de ce projet. L'approche éco-santé a été utilisée par les chercheurs pour comprendre et analyser les interactions et les complexités socio-écologiques, économiques et sanitaires dans les villes de Korogo en Côte d'Ivoire et Kaïdi en Mauritanie.
La recherche en santé constitue un levier clé pour avoir des données probantes pouvant servir à mettre des programmes scientifiques bien ficelés. Nous devons différencier entre la recherche savante et la recherche action qui seule pourra répondre aux besoins des pays en développement comme le vôtre, en donnant des réponses précises et en temps réel à des questions urgentes et spécifiques des programmes. Nous constatons avec satisfaction, Monsieur le Président, la dynamique développée au cours de ces dernières années en matière de recherche autour du paludisme et qui a été sanctionnée par la publication d'un certain nombre d'articles scientifiques de qualité. Le paludisme et la bilharziose affectent respectivement environ 240 millions et 190 millions de personnes et causent de nombreux décès par an dans le monde, majoritairement en Afrique au sud du Sahara. Une autre maladie est également source de préoccupation. Il s'agit des maladies bucco-dentaires qui touchent chez nous plus de 70% des adolescents. Aujourd'hui était une journée dédiée à la santé bucco-dentaire avec pour thème une bouche saine, un corps sain. Salim Majbour Salim. La commémoration de cette journée mondiale a porté sur la sensibilisation et l'incitation des personnes, des familles, des sociétés et des établissements sanitaires à prendre les mesures permettant de limiter les infections bucco-dentaires dans le pays. Les pays où une récente étude a révélé un fort taux de prévalence des maladies bucco-dentaires, notamment en milieu jeune. Une situation préoccupante selon le professeur Cherbay Willem Khatrat, chargé de mission au ministère de la Santé, qui a supervisé les manifestations au nom du ministre de la Santé. Manifestation où le chargé du système santé en Mauritanie pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, devait à cette occasion souligner l'importance de la prévention des infections bucco-dentaires à l'exemple des caries dentaires. Il est possible de prévenir les caries dentaires en maintenant en permanence dans la bouche, dans la cavité buccale, une faible concentration de fluorure et en agissant pertinemment sur les facteurs de risque. Là aussi, la santé de chaque individu dépend avant tout de lui-même. Avec un minimum de discipline et d'organisation, nous pouvons préserver notre santé bucco-dentaire et partant, créer des conditions favorables à notre santé d'une manière générale. Le coordinateur national du programme de santé bucco-dentaire en Mauritanie a présenté des exposés sur le thème central de la journée, autrement dit, une bouche saine, un corps sain. Des soucis liés à la santé, nous passons à ceux liés à l'environnement, particulièrement en ce qui concerne la météorologie. La question était ces derniers jours au menu de la 6e conférence des directeurs de la météorologie en Afrique de l'Ouest. Il a été décidé au terme de cette rencontre de poursuivre l'action en vue de la maintenance des équipements de surveillance et de contrôle maritime pour une utilisation optimale des informations sur le climat dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. Abdullah Adamaba nous en dit plus. Au sortir de ces 3 jours de discussion, un plan d'action pour les 2 prochaines années a été mis en place. Ainsi, les participants ont souligné la nécessité de poursuivre l'action en vue de la maintenance des équipements de surveillance et de contrôle maritime. Ceci afin de favoriser une utilisation optimale des informations sur le climat dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. 15 pays ont pris part aux travaux de cet atelier sous-régional. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Diallo Daouda Samba, a salué les recommandations qui ont sanctionné les travaux de cette 6e conférence des directeurs de la météorologie en Afrique de l'Ouest. Il poursuit pour indiquer qu'elles vont aider dans le cadre de la recherche de moyens afin de limiter les effets des changements climatiques. Il a enfin affirmé que la Mauritanie s'attelle à lutter contre la désertification et œuvre pour la préservation des ressources naturelles afin de garantir un développement durable. Le représentant de l'Organisation mondiale de la météorologie est revenu sur les conclusions de ces travaux. On a préparé un plan qui pour améliorer la façon qu'on traite ces questions, pour assister aux fermiers dans les différents secteurs de l'agriculture, à comprendre comment ils peuvent s'adapter au changement climatique, aux variations de climat et de temps qui vient. Comment leur donner les alertes précoces qui peuvent marcher dans une façon qui peut vraiment leur aider à gérer leurs devoirs.
au MarineMed. Là, il s'agit de préparer les sorties de prévision pour aider donc, les pêcheurs, donc les bateaux, les marins, de bien préparer de façon claire et avec enseignement scientifique d'éviter les catastrophes. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des secrétaires généraux du ministère de l'Élevage et celui de l'Environnement et du Développement durable. Hier, s'est clôturé à Nouakchott les travaux de la 8e consultation annuelle du programme conjoint FNUAP-UNICEF sur les mutilations génitales féminines. Cette pratique qui continue d'exister dans plusieurs pays ne peut être éradiquée de la vie des experts que par un changement des mentalités soutenu par des campagnes de sensibilisation sur les plans sanitaires et religieux. Abdrahman Hamad. Cet atelier de 3 jours a permis aux participants représentant les 17 pays concernés par les programmes conjoints UNFPA-UNICEF sur les mutilations génitales féminines MGF d'examiner et de discuter des progrès réalisés vers l'élimination de cette pratique. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, a indiqué que l'approche mauritanienne qui vise les changements des mentalités à partir de désavis médicaux et religieux, a été exposé, soulignant le rôle de la fatwa dans la campagne de sensibilisation sur la nécessité de protéger la femme et la fille de toutes les formes de violence et la préservation de leur liberté et dignité. Il a précisé que les recommandations ici de cette journée font l'objet d'une grande attention de la part des départements concernés par ce domaine. La rencontre a été l'occasion pour les participants de partager des approches pour mesurer les changements sociaux dans ce domaine. Parmi ces résultats que vous avez atteints, j'ai pu noter l'amélioration de la gestion axée sur les résultats pour rendre compte des résultats favorables à la réalisation de la cible 5.3 des ODD, éliminer toutes les pratiques néfastes comme les mariages précoces et forcés des enfants et les mutilations génitales féminines. Cet engagement constitue un moment charnière pour de nouvelles mesures d'accélération de l'abandon des MGF à l'échelle mondiale. 60 participants ont échangé durant ces journées sur les bonnes pratiques du programme conjoint, le renforcement de la qualité technique des efforts de planification ou encore sur la mise en œuvre et la gestion basée sur les résultats de ce programme. L'actualité politique était marquée hier soir par la conférence de presse organisée par le parti LUIAM, centrée sur les raisons qui ont amené le maire de Rosso à démissionner. LUIAM, par la voix de son président, Bouedjel Ouhoumid, a expliqué la position du parti par rapport à cette question et d'autres liées spécifiquement à la transhumance politique. La volonté d'Israël d'annexer à jamais le Golan syrien a fait réagir la Ligue arabe. L'organisation pan-arabe a tenu au Caire une réunion extraordinaire destinée à voter une résolution dénonçant la sortie récente du Premier ministre de l'État hébreu, affirmant que la partie occupée depuis 1967, puis annexée en 1981 du plateau du Golan syrien, resterait à jamais israélienne. Ouvrant la réunion, le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, a réclamé la création d'un tribunal pénal spécial pour la cause des Palestiniens, se référant aux tribunaux internationaux qui jugent pour crimes de guerre ou contre l'humanité d'anciens responsables de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, du Cambodge et de la Sierra Leone. L'État hébreu occupe depuis la guerre de juin 1967 1200 km² du plateau du Golan au nord-est d'Israël, dont l'annexion en 1981 n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, alors que les quelques 510 km² restent